On va lire un texte dans le psaume 66. Il y aura 2 lectures ce soir. Psaume 66, versets 5 à 12. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Le mot abondance, ça veut dire saturer, déborder, arroser abondamment. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il nous a tirés de là où nous étions, de notre manière de vivre, pour nous amener dans l'abondance. L'abondance de ses bénédictions pour nos vies. Parce que je sais et je suis convaincu qu'il a des projets pour chacun de nous. Il a un projet pour ta vie. Tu n'es pas exclu, mais tu es important, importante pour notre Père, pour notre Dieu. Et il a des projets pour ta vie. Amen. Et qu'il ne puisse pas y avoir dans ton cœur de telles pensées qui pourraient te dire « mais Dieu m'a oublié, il n'y a pas de projet pour ma vie, je ne reçois pas encore les promesses qu'il m'a faites. » Ce sont des mensonges. Ne laisse pas ces pensées s'installer dans ton cœur. Parce que Dieu a des projets pour ta vie. Et Dieu veut t'amener dans l'abondance. Et on l'a lu dans ce texte-là, tu nous as fait traverser la mer à pied sec, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Il y a une épreuve, il y a comme un passage, un chemin qui est là, mais qui nous amène à l'abondance. Et c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Et c'est vrai que pour y arriver, il y a un chemin, il y a un itinéraire à suivre. Et le chemin que Dieu a prévu pour nos vies est parfait. Souvent, par exemple, hier, on était à un rassemblement de jeunesse avec les jeunes, on va sur Marignane. Je ne connais pas trop ce côté de la région, donc j'ai besoin de mon GPS. Et j'ai mis mon GPS hier et j'ai utilisé l'application Waze, pour ceux qui connaissent. J'en ai plusieurs, j'en ai 3 dans mon téléphone, mais c'est toujours celle-là que j'utilise, parce que je sais qu'elle me donne le meilleur itinéraire. Elle est toujours mise à jour, elle est toujours précise. S'il y a des changements sur le parcours, elle le sait, alors elle met à jour l'itinéraire pour que je puisse arriver le plus vite possible. Bon, malgré ça, Mathieu est arrivé avant moi, sans GPS. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette application, je l'ai choisie parce qu'elle a le meilleur itinéraire. Et dans nos vies, pour arriver à certaines choses, on a le choix de différents itinéraires. On a le choix de différents chemins par lesquels nous pouvons passer, de différentes décisions que nous pouvons prendre pour arriver à tel ou tel endroit. Mais le meilleur itinéraire sera toujours celui que Dieu nous conseille. Il n'y a pas de meilleur itinéraire. Peut-être que ce sera plus long, peut-être que ce sera plus rapide, mais c'est le meilleur itinéraire. Parce que dans un itinéraire, quand on roule, quand on prend la voiture, il y a parfois des bouchons, il y a parfois des feux rouges, il y a parfois des dodanes, il y a parfois des péages, des fois ça coûte, des accidents. Et dans notre vie avec Dieu, il y a parfois des mers à franchir, des feux à traverser, des combats à mener, mais on arrive toujours au bon endroit. Et je ne sais pas où tu en es en ce moment dans ta vie, où tu en es au niveau de l'itinéraire que Dieu t'a donné. Est-ce que peut-être que tu as choisi un autre chemin par toi-même et que finalement tu te rends compte que tu aurais mieux fait de le suivre parce que c'est une impasse? Où est-ce que tu en es? Le titre de mon message ce soir est celui-ci. Tu peux l'afficher s'il te plaît? Ne doute pas du plan de Dieu pour ta vie. C'est simple comme titre. Ne doute pas du plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan, Dieu a des projets pour ta vie. Et il ne faut pas que nous puissions nous croire assez sages pour prendre en main nous-mêmes notre propre itinéraire. Une petite anecdote, donc il n'y a pas longtemps on était en vacances à l'île Maurice avec ma femme et le premier jour on va dans un zoo et on part et on n'avait pas de connexion internet sur le téléphone, donc pas de GPS. Après on a trouvé une astuce pour pouvoir l'avoir, mais le premier jour on l'avait pas. Et donc on va au zoo, on passe notre journée, etc. Et au moment de revenir, il fallait se souvenir de la route. J'ai un bon sens de l'orientation, mais là sur le coup on s'est perdu à un moment donné. Donc on prend la voiture, on rentre. Et à un moment donné, au lieu d'aller à droite,
on va à gauche, d'accord, et on rentre dans une ville qui s'appelle Camp Diable. Camp du Diable, Camp Diable. Bizarre, hein. Les camps là-bas, c'était des mines, en fait. Et là-bas, on rentre, on traverse un panneau qui s'appelle Camp Diable. Et vous savez, là-bas, on roule à gauche, mais ici, on roule à droite, d'accord? Là-bas, on roule à gauche. Et au moment où on se trompe d'itinéraire, je suis tout perturbé d'un coup, et je me mets à rouler à droite. Et qu'est-ce qu'il y a en face de nous? Un gros camion qui arrive, qui commence à klaxonner les appels de phare, et d'un coup, paf, ça a duré 1 seconde. Heureusement qu'il a klaxonné, heureusement qu'il a fait les appels de phare. Mais j'avais pas d'itinéraire, j'y allais un petit peu à l'aveuglette, et je me suis trompé de route, et ça aurait pu être très dangereux. Ok? Et dans nos vies, c'est pareil. Dieu a des plans, un itinéraire précis qu'il faut suivre. Des fois, il n'y a pas de route. Des fois, il y a des raccourcis qui existent pour aller à tel ou tel endroit. Mais avec Dieu, des fois, il n'y a pas d'autre chemin. Il y a celui-ci qu'il faut suivre. Et on ne peut pas passer à côté, choisir un autre chemin, parce que ça peut être dangereux. Et je répète le titre du message ce soir, ne doute pas du plan de Dieu pour ta vie. Parce que peut-être que tu te retrouves dans un moment de ta vie où tu peux te dire, mais est-ce que c'est vraiment là que je dois passer? Est-ce que c'est vraiment là le bon chemin? La route est un petit peu bizarre, il n'y a pas grand monde, je ne vois pas grand-chose. Mais Dieu ce soir veut te dire, ne doute pas du plan de Dieu pour ta vie. On va faire une deuxième lecture dans Nombre 14, à partir du verset 1er. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura dans la nuit. Tous les Israélites, vous voyez, peut-être pas l'écran, peut-être si je me mets là c'est mieux. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui ?» Tu peux passer au verset 22. « Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer des roseaux. » Une lecture un petit peu longue, mais c'est pas grave. Qui c'est qui connaissait ce texte déjà? Juste avant, il y a le passage où les espions vont partir voir le pays de Canaan. Donc le passage juste avant le chapitre 13 est un peu plus connu. Et donc les hommes vont partir voir le pays que Dieu a promis de leur donner, voir s'il est bel et bien bon, s'il y a bel et bien du miel et du lait qui coule, ce pays est vivable, s'il est vraiment en rapport avec la promesse que Dieu leur a faite. Et ils vont partir en espionnage. Et ils vont faire un rapport, et il va y avoir tout un conflit. Certains vont dire, mais on ne peut pas y aller, il y a des géants, c'est impossible, etc. Et il y en a 2, Josué et Caleb, qui vont dire, si on peut y aller, nous irons et nous serons vainqueurs. Et là, on commence ce texte, là où toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Je voudrais voir 2 choses ce soir avec vous. La première chose, c'est quand le doute dirige ma vie. Qu'est-ce qui se passe quand le doute dirige ma vie? Si tu peux afficher le verset 1, s'il te plaît. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleurait pendant la nuit. Quand le doute dirige ma vie, je vis dans la peur, dans la tristesse et dans la colère. Pourquoi la peur, la tristesse et la colère? Il peut y avoir de la colère et de la frustration quand le doute dirige ma vie. Parce que je vais peut-être en voir certains qui, eux, avancent, et moi peut-être un peu moins.
Certains qui vont peut-être obtenir ce que Dieu leur a promis, mais moi je ne l'ai pas encore reçu. Et comme je laisse le doute diriger ma vie, j'en oublie les promesses de Dieu. Et je me fie à ce que je vois finalement. Et je vois que les autres sont bénis et que moi, à mes yeux, je ne le suis pas. Et là, d'un coup, il y a de la colère, de la frustration, il y a de la tristesse qui remplit mon cœur. Mais ça, c'est ce qui se passe quand le doute dirige ma vie. Je rappelle le titre du message, ne doute pas du plan de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas où tu en es, peut-être que tu as fait des demandes à Dieu, peut-être que Dieu t'a fait des promesses. Tu ne dois pas douter de ce que Dieu t'a promis. Peut-être que tu attends quelque chose et tu vois à droite quelqu'un, un frère, une sœur, peut-être quelqu'un de pas chrétien, qui obtient ce que tu désires toi. Et ça peut mettre de la colère et de la haine dans ton cœur. Mais ça, c'est pas une attitude de foi. Ça, c'est le doute qui fait naître ces choses en toi. C'est le doute qui fait naître ces choses en toi. Parce que tu n'as plus les yeux fixés sur ce que Dieu veut te donner, sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, mais tu fixes tes yeux sur les choses d'ici-bas, sur ce que tes yeux peuvent voir. Mais Jésus dira, mon juste vivra par la foi et non pas par la vue. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Quand le doute dirige ma vie, je vis dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, la frustration. Quand le doute dirige ma vie, je vis dans le passé et dans la nostalgie. Tu peux mettre le verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Dieu les a libérés, une délivrance incroyable. Vous êtes avec moi? Ouais. Dieu les a libérés, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves, ils avaient une vie difficile sous les coups, un travail pénible, et Dieu a entendu le cri de son peuple et il les a rendus libres d'une façon extraordinaire. On connaît l'histoire du peuple hébreu qui a été délivré par la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Mais là, ils arrivent à un moment de leur vie, de l'itinéraire, de leur chemin, sur le chemin de la promesse. Ils sont sur le chemin de la promesse et ils arrivent à un carrefour où finalement le chemin de la promesse, il n'a pas l'air si fun que ça. Il n'a pas l'air si agréable que ça. Et d'un coup, ils pensent à avant. Ils pensent à leur situation d'avant et ils vont dire, mais est-ce que ça ne serait pas mieux pour nous de retourner en Égypte où ils étaient esclaves, vous imaginez? Mais quand le doute dirige nos vies, on ne regarde plus devant, on regarde derrière. On regarde derrière. On connaît cette histoire de la femme de Lot qui, alors qu'elle va fuir, Dieu va leur dire de ne surtout pas regarder derrière, mais elle va regarder derrière, elle va se transformer en statue et impossible d'avancer où que ce soit, hein, ni en arrière ni en avant finalement. Mais quand on laisse le doute diriger notre vie, on n'avance plus. On est nostalgique, on dit mais avant c'était mieux. Peut-être même avant que je donne ma vie à Dieu, c'était peut-être mieux. Et Dieu finalement il tarde. Peut-être finalement que sa promesse, c'est moi qui l'ai inventée. Peut-être que ce que Dieu a prévu de me donner, ce qu'il m'a dit, ce qu'on m'a dit par des confirmations, peut-être que finalement c'est moi qui l'ai inventé. Et on pense avant et on dit c'était peut-être mieux avant. Quand je pouvais faire ce que je veux. Quand je pouvais fréquenter un garçon, une fille librement, sans me poser 30 000 questions. Quand je pouvais gagner beaucoup d'argent facilement, c'était peut-être mieux avant. Quand peut-être que j'avais pas encore cette maladie, c'était mieux avant. Mais c'est pas ça un langage de foi. C'est pas ça le langage de la foi. Mais quand le doute dirige notre vie, on parle au passé, on parle pas au futur. On voit plus devant, on voit que ce qui s'est passé derrière. Ça c'est le langage du doute. Si tu peux mettre le verset 4. Quand le doute dirige ma vie, ce n'est plus les promesses de Dieu ni sa parole qui me dirigent. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. À partir de, jusqu'à maintenant en tout cas, celui qui dirigeait le peuple c'était Dieu. Par l'intermédiaire de Moïse, mais c'est Dieu qui était à l'avant du peuple et qui les dirigeait, qui les protégeait. Et à partir de ce moment-là, ça ne va pas comme le peuple veut, alors ils vont vouloir un nouveau chef. Ils vont vouloir que ce soit quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, qui les dirige, qui les amène autre part. Mais ça, c'est un piège aussi. Quand ce n'est plus la parole de Dieu qui dirige ma vie, quand ce n'est plus Dieu, quand ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui me dirige. Paul, dans la lettre aux Galates, dira qu'on ne peut pas être notre propre maître. Mais nous devons être soumis, liés à l'Esprit de Dieu. Et dans notre vie, c'est la même chose. Mais le problème, c'est que quand c'est le doute qui dirige ma vie, quand le matin je me lève et que je suis plein de doutes, quand le matin je me lève et que ça arrive de douter des fois. Mais c'est différent de douter une fois comme ça
et de vivre dans le doute. Mais quand c'est le doute qui dirige ma vie, quand je marche et tous les matins je me lève avec le même doute, les mêmes inquiétudes, les mêmes craintes, quand j'ai plus de confiance en Dieu, eh ben c'est plus la parole de Dieu qui dirige ma vie. C'est plus les promesses de Dieu qui dirigent ma vie, mais c'est mon doute, c'est mes craintes, mon incrédulité, et je finis par réfléchir de façon humaine, parce qu'ils voulaient choisir un homme pour diriger leur vie, alors que Dieu était en train de diriger leur vie. Et parfois, on peut dire, mais c'est fou ce qu'il demande, mais parfois, on a la même attitude. Parfois, moi le premier, je peux avoir des inquiétudes, des doutes, et je vais essayer de résoudre cette situation de façon intellectuelle, de façon humaine. Et je vais essayer, en fait, le chef, ça va plus être l'Esprit de Dieu qui me dit peut-être ne doute pas, ne t'inquiète de rien, mais ça va être ma propre intelligence. Et quand le doute dirige ma vie, c'est ce qui se passe. Et ce n'est plus la promesse de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu qui me dirige, mais c'est finalement la mentalité de ce monde, c'est les choses d'ici-bas. Mais les choses d'ici-bas, la mentalité de ce monde ne nous amènera jamais à rentrer dans les promesses de Dieu. Jamais. Quand le doute dirige ma vie, ça peut même aller loin. Tu peux mettre le verset 10. J'ai marqué ça, qui peut peut-être un peu choquer. Quand le doute dirige ma vie, tu risques de tuer ce que Dieu veut te donner. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Ils étaient prêts à lapider Moïse, Aaron, peut-être Caleb et Josué, je ne sais pas. Mais leurs leaders, ceux qui étaient censés les amener dans les promesses de Dieu, ils étaient prêts à les tuer. Et quand nous doutons, quand nous vivons dans le doute, vous savez, quand les promesses de Dieu, elles sont conditionnelles. Ce que Dieu veut te donner, là où Dieu veut t'amener, peut-être le mari que Dieu veut te donner, la femme que Dieu a prévue pour toi, l'emploi, la guérison, tout ce que tu veux, c'est conditionnel. On le voit dans ce texte, c'est flagrant. Et le fait de vivre dans le doute, le fait de finalement de ne plus vivre comme si Dieu m'avait dit, comme si Dieu était vivant, comme si j'étais un enfant de Dieu, mais je risque de passer à côté. Et finalement de, entre guillemets, tuer la promesse que Dieu m'a faite. De passer littéralement à côté. Ça, c'est ce qui se passe quand le doute dirige ma vie. Quand le doute dirige ma vie, je répète simplement les quelques points qu'on a vus. Je vis dans la peur, la tristesse, la colère. Je vis dans le passé, dans la nostalgie. Ce n'est plus la parole de Dieu qui dirige ma vie. Et tu risques de passer à côté des promesses de Dieu pour toi. Et je ne vais pas m'arrêter là, parce que si je m'arrête là, ça nous plombe tous le moral et on ne va pas rentrer édifié. Mais on va voir que Dieu a quelque chose d'autre, il veut nous faire rentrer dans quelque chose d'autre. Pas une vie de doute, pas une vie d'incrédulité, pas une vie de peur, pas une vie d'angoisse, mais une vie de foi. Une vie de foi, une vie d'assurance. Une vie comme Josué et Caleb. On peut relire versets 5 à 9, s'il te plaît. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. » Amen. Là on voit complètement un contraste entre le peuple de Dieu et ces deux hommes, Josué et Caleb. On a parlé de ce qui se passe quand le doute dirige ma vie, et simplement j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe quand la foi dirige ma vie. Ça n'a rien à voir. Quand la foi dirige ma vie, je ne supporte pas le doute et qu'on remette en question les promesses de Dieu. Ce que Josué et Caleb vont faire, ils vont déchirer leurs vêtements, signe de désespérance, ça n'existe pas, de désespoir, signe d'un petit peu de colère, quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter, ça sort d'eux tellement. Et alors que le peuple est en train de cracher sur les promesses de Dieu, Josué et Caleb ne peuvent pas supporter cela. Et quand c'est la foi qui dirige nos vies, on ne tolère pas les mensonges de l'ennemi qui vient nous dire que les promesses de Dieu sont fausses, qui viennent mépriser, parce que c'est les mots qui sont employés dans le texte, mépriser Dieu, mépriser les promesses de Dieu. On n'accepte pas ces choses parce qu'il y a une foi qui brûle dans nos cœurs, une confiance en Dieu que personne ne peut éteindre. Ça, c'est ce qui se passe quand la foi dirige ma vie. Dieu a dit que. Alors je le crois simplement. Je le crois, je ne remets pas en doute ce que Dieu m'a dit. Quand la foi dirige ma vie, tu vois au-delà de l'instant présent. Tu peux mettre le verset 7.
Et ils dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Il y a des gens, vous savez, il y a des chrétiens, et je te laisse te situer dans quelle catégorie tu es, moi aussi. Mais il y a des chrétiens qui vont, comme on l'a vu tout à l'heure, vivre dans le passé, qui vont ne plus vivre dans la foi. Ils vont pas avancer, ils sont tristes tout le temps, angoissés, parce que les promesses n'arrivent pas. Et il y a des chrétiens qui sont toujours pleins de joie, pleins de paix, pleins d'espérance. Parce que même si aujourd'hui ils sont dans une situation difficile, ils savent que Dieu a fait des promesses. Ils savent que Dieu a un plan pour leur vie. Alors ils ne vivent pas tout penaud, tout triste, tout plein de colère. Parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a promis. Et parce qu'ils se souviennent très bien des promesses de Dieu. Ils vont utiliser les mots que Dieu a utilisés dans la promesse, un pays où coule le lait et le miel. Ils se rappellent de la parole que Dieu a dite. C'est pas parti dans les oubliettes, le temps ne l'a pas effacé, mais c'est toujours dans leur cœur. Et il y a ces deux hommes, Josué et Caleb. Je ne sais pas quelle était leur relation l'un envers l'autre, c'était peut-être des amis proches, mais les deux étaient animés de cet esprit différent des autres. Cet esprit de foi, qui fait que les promesses de Dieu ne s'étaient pas envolées dans les airs, mais elles brûlaient dans leur cœur. Elles brûlaient dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils vont parler au futur. C'est pour ça qu'ils vont parler de ce que Dieu a prévu. Ils ne vont pas parler d'Égypte, ils ne vont pas parler du passé, ils vont parler de demain, de l'avenir, du futur. Et c'est ça un langage de foi, quand la foi dirige ma vie. Quand la foi dirige ma vie, tu te laisses conduire par Dieu seulement. Tu peux mettre le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. Ça, c'est la foi. Je laisse Dieu me conduire. Je me soumets à sa volonté. Et c'est pas facile des fois. Parce que la volonté de Dieu, parfois, est humainement folle. Parfois, ce que Dieu nous demande, c'est fou. Parfois, ce que Dieu nous demande, c'est... Visuellement, ça va nous mettre en danger. Parce que ce qu'ils allaient devoir faire, c'est pas juste faire un petit pas et rentrer dans le pays et hop, c'est bon. Ils allaient devoir rentrer en guerre. Ils allaient devoir sortir les armes et s'engager dans un combat. C'était pas juste tout donner. Et parfois, on a cette mentalité qui ne vient pas du royaume de Dieu, mais d'avoir tout gratuitement, d'avoir tout sans coût. On est dans cette mentalité un petit peu, ce raisonnement d'internet où rien n'est payant, où on peut regarder des films gratuitement, où on peut avoir toutes sortes de choses gratuitement, on cherche les trucs les moins chers, on cherche à avoir des promotions. Et moi je suis comme ça, quand je veux partir en vacances, je cherche le truc le moins cher. On est tous comme ça, on veut le moins cher, on veut ce qui coûte le moins. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas du tout un principe du royaume de Dieu, ça. Ce qui coûte le moins. David dira, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. Et ces hommes-là, ils étaient pleins de feu pour rentrer dans les promesses de Dieu, mais ils savaient très bien que ça allait passer par la guerre, ça allait passer par le combat, peut-être qu'ils allaient prendre des coups, peut-être qu'ils allaient être certainement fatigués, ils allaient transpirer, ils allaient se donner. Et ça, c'est la foi. C'est que je suis prêt à accepter le coup, je suis prêt à accepter le combat, je suis prêt à accepter ce que ça coûte de suivre Dieu. Peut-être que je vais perdre, mais je veux faire la volonté de Dieu. Et quand on lit l'histoire, quand on voit la fin, on voit qu'ils n'ont rien perdu finalement. Ça a coûté, oui ça a coûté, mais ils ont obtenu. Et on doit vraiment faire attention, et moi le premier, à ne pas laisser cette mentalité du monde envahir nos cœurs. Que les promesses de Dieu s'obtiennent comme ça. Bien sûr, des fois Dieu bénit et donne quelque chose comme ça, parce qu'il connaît nos cœurs, il sait très bien nos vies, ce qu'il doit nous donner maintenant, ou ce qu'il doit nous donner plus tard. Mais le fait d'obtenir quelque chose, de rentrer dans les promesses de Dieu comme ça, sans que ça coûte quoi que ce soit, c'est pas un principe du royaume de Dieu. Notre salut, le pardon de nos péchés n'a pas rien coûté. Si le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, créateur de toutes choses, nous a montré ce principe du prix à payer, alors nous aussi, nous devons être prêts à payer le prix. Et peut-être que tu es en ce moment dans une situation qui coûte, qui n'est pas agréable, mais tu es peut-être au bon endroit. Des fois, nous traversons des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas là que nous devons être. Des fois oui, mais des fois non. Quand ils allaient devoir se battre contre les peuples ennemis, il allait y avoir des combats, des difficultés, des luttes à mener. Il ne fallait pas se décourager, il ne fallait pas baisser la garde. Mais ils étaient pourtant là où ils devaient être. Et je ne sais pas ce que tu vis, Dieu le sait. Tu vis peut-être quelque chose de difficile, une lutte en ce moment dans ta vie, quelque chose de compliqué. Mais continue à te battre.
Nous devons continuer à nous battre, nous devons continuer à avancer, mais les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Croire que ce que Dieu me demande, c'est la bonne chose. Croire que l'itinéraire que Dieu me demande de suivre, c'est le bon. Croire qu'il n'y en a pas d'autre que celui-ci. Parce que Dieu a des plans pour ta vie. Je rappelle le titre du message, ne doute pas du plan de Dieu pour ta vie. Certains souffrent de la solitude. Et vous demandez à Dieu, Seigneur, fais en sorte que je sois moins seul. Fais en sorte que je souffre moins de la solitude. Et une parenthèse, bien sûr que l'Église a son rôle à jouer dans le fait de visiter les frères et sœurs. Et on met des choses en place en ce moment dans ce but-là, parce qu'on doit prendre soin les uns des autres et veiller à ce que personne ne soit isolé. Mais toi qui souffres de la solitude, reste dans la foi. Reste dans la foi et crois dans les projets que Dieu a prévus pour toi. Alors oui, il faut que l'Église se lève et prenne soin les uns des autres. C'est indispensable, c'est important. C'est ça aussi, être chrétien, le principe du royaume. Mais toi qui souffres de la solitude, ne sois pas rempli de tristesse. Ne sois pas abattu, ne sois pas dans la colère, ne sois pas dans le jugement. N'en veux pas à l'Église. Ne sois pas dans la colère, n'en veux pas à tes responsables, bien qu'il faut que nous nous remettions en question. Mais reste dans la foi. Reste dans la foi. Quand la foi dirige ma vie. Et c'est court ce soir, mon message, je vais demander aux musiciens de revenir déjà, s'il vous plaît. Quand la foi dirige ta vie, et j'ai bientôt fini, et je vous demande d'être attentif. Quand la foi dirige ta vie, tu rentreras dans ce que Dieu a prévu pour toi. Quand la foi dirige ta vie, tu rentreras dans ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas par quel chemin, mais tu rentreras dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est une vérité. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi, de croire en ce que Dieu a dit. Et c'est pas le doute qui va nous faire rentrer dans les promesses de Dieu. Et je voudrais juste vous lire un verset. T'es pas obligé de l'afficher. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé et instable dans toute sa conduite. Il est question là de demander la sagesse. Mais il nous est dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose, quoi que ce soit du Seigneur. Nous devons vivre par la foi. Et des fois, ça peut être compliqué parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des mers à traverser, parce qu'il y a des guerres à mener. Mais ça fait partie du chemin, ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan que Dieu a prévu pour toi. Tu peux mettre le verset 23 et 24, s'il te plaît, de Nombre 14. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, quand on lit la suite, quand on lit les différentes histoires, on voit qu'il n'y a pas que Caleb, il y a Josué aussi. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Parce qu'il est animé d'un autre esprit, un esprit différent. Ça, c'est l'esprit de foi. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut sonder nos cœurs et se poser cette question, est-ce que c'est la foi qui dirige ta vie? Si c'est le cas, Amen. Continue. Le Seigneur t'encourage à continuer, à croire dans ses promesses, à persévérer. Même si tu ne vois pas encore, continue. Dieu, ce qu'il a prévu de te donner, il veut te le donner. Mais persévère dans la foi. Ne doute pas, ne te laisse pas décourager parce que les autres peuvent te dire. On connaît cette histoire avec Job et son épouse. Son épouse lui dira, maudit Dieu et meurt. Peut-être que certains te disent, mais c'est ça ta foi? C'est ça ta foi, c'est ça ton Dieu. Tu continues à croire en Dieu après tout ce qui t'arrive. Tu continues à croire en Dieu alors que tu n'obtiens même pas ce que tu lui demandes. N'écoute pas ses voix. Regarde le Seigneur. Confie-toi en sa parole. Retiens sa parole. Retiens ses promesses. Écris-les. Rappelle-toi ce que Dieu t'a promis. On a chanté tout à l'heure, je choisis le chemin étroit et rocailleux. Et c'est le chemin sur lequel Jésus se trouve.
Un chemin qui parfois n'est pas agréable, mais qui amène à l'abondance, mais qui amène à la vie. Alors je ne te dis pas que Dieu un jour va mettre 1 million d'euros sur ton compte. Mais Dieu fera que tu ne manques de rien. Dieu fera que tu ne manques de rien. Bien sûr que Dieu bénit dans l'abondance. Dieu est capable de te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mais ça demande la foi, ça coûte la foi. Ça a un coût, celui de la foi. Celui de peut-être de laisser à terre sa façon de penser, ses raisonnements, de ne pas écouter ce que un tel ou un tel te disent, mais d'écouter ce que Dieu t'a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est simple, c'est peut-être un rappel. Ce soir mais tellement important, et c'est dans des petites choses comme ça que nous vivons et que nous allons vivre les principes du royaume de Dieu. C'est dans des petites choses comme ça de la vie de tous les jours qui vont faire que petit à petit, nous allons avancer vers les promesses que Dieu a prévues pour toi, pour ton couple, pour ta famille. Amen. Dieu n'a pas dit c'est fini, c'est trop tard. Et tu dois continuer à avancer, tu dois continuer à fixer tes yeux sur lui et croire que ce que Dieu veut te donner, il va te le donner. Mais avance avec foi. Ne te laisse pas décourager, coupe dans tes pensées. D'ailleurs, il y a eu un don spirituel qui disait que dans tes pensées, c'est le combat, c'est difficile. Tu ne ressens plus grand-chose au fond de toi. Mais Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Il faut que tu te lèves chaque matin et que tu t'attaches à la parole de Dieu, que tu médites ses promesses. Quand tu te couches, tu te rappelles ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu te rappelles ce que Dieu a fait. La seule raison pour laquelle il est bon de penser au passé, c'est pour se rappeler combien Dieu est fidèle, combien Dieu ne nous a jamais abandonnés, combien Dieu a toujours pris soin de nous. C'est une seule et bonne chose pour laquelle il est bon de penser au passé, pour se rappeler des bontés de l'Éternel. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je rajouterais peut-être, elles se renouvellent chaque matin pour ceux qui ont la foi. De croire que ces bontés, elles sont pour eux. Dieu veut te bénir. Et certains ont besoin d'être renouvelés dans leur foi, dans leur persévérance, dans leur marche. Et si c'est ton cas, je voudrais t'inviter à te lever ce soir, s'il te plaît, à ta place. C'est ton désir, si tu reconnais que parfois le doute envahit ton cœur, si tu reconnais que parfois le doute dirige ta vie, et que tu veux dire Seigneur, c'est la foi que je veux, c'est par la foi que je veux marcher. Alors lève-toi ce soir, on va prier ensemble et dire au Seigneur Jésus, je veux marcher par la foi. Je veux marcher par la foi, je vois rien en ce moment, je vois rien. Peut-être que je suis sur une route avec brouillard. Mais la lumière c'est la parole, on le sait. La parole est une lampe sur mon sentier, alors laisse-toi diriger par les promesses de Dieu. C'est le cadre que Dieu nous a donné. Voilà, venez devant pendant ce chant. Avec Mathieu, on va prier pour vous. Et on croit que Dieu maintenant, Dieu vous a déjà parlé. Et Dieu vous a déjà parlé. Et c'est pas Dieu qui, je pense pas, je l'ai jamais vécu moi, c'est pas Dieu qui d'un coup va, vous savez la sono, là-bas il y a des boutons qu'on monte, on descend. C'est pas Dieu qui va prendre le bouton foi et qui va tac. Ça serait bien. Mais la foi, c'est une décision. Amen. Croire Dieu, c'est une décision. Faire confiance à quelqu'un, c'est une décision de dire ok, je te fais confiance. Ok, je te crois. Ok, j'avance. Et c'est ça la foi. Alors que maintenant que Dieu t'a parlé, que tu vas t'avancer, on va prier. C'est une décision que tu prends de dire ok, Seigneur, je veux te faire confiance. Ok, je veux avancer. Je crois en tes promesses. Je crois en ta parole et je veux saisir ce que tu m'as donné. Amen.